voulons pas d'une paix façonnée par les élites. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous et nos concitoyens de l'Est. Cet accord a été signé en pensant à vous. Elle prévoit le désengagement des forces armées, la protection des civils, le retour des personnes déplacées et des réfugiés sous l'autorité du gouvernement et établit un mécanisme de suivi pour assurer le respect de ces engagements. Ce ne sont pas que des mots sur du papier. Il faut maintenant les traduire en actes avec justice, responsabilité et volonté politique. Cet accord de paix est le point de départ et non l'objectif final. Il doit maintenant être suivi par le désengagement, la justice et le retour des familles déplacées et des réfugiés en RDC et au Rwanda. Cependant, aucun texte, aussi soigneusement négocié soit-il, ne peut à lui seul porter le poids de la paix. Je me souviens encore du jour où nous avons signé la déclaration de principe. Un membre de l'équipe américaine a déclaré « Si c'était facile, cela aurait été fait depuis longtemps ». Cela est plus vrai aujourd'hui que jamais. Ce que nous avons signé n'est aussi fort que notre volonté de le mettre en œuvre. Nous, la RDC, lutterons certainement et résolument pour que cet accord soit respecté non pas par nos paroles, mais par nos actes. Aujourd'hui, nous avons choisi la paix. Ce qui compte désormais, c'est de la protéger et de prouver à notre peuple et au monde que même dans une région marquée par de profondes cicatrices, la dignité et la coopération peuvent prévaloir. Alors maintenant, notre travail commence véritablement. Merci. PPI Afrique, Programme panafricain des investissements. Avis à l'intention des entreprises locales de construction, des ONG et ASBL. Concerne appel d'offres pour la construction des 10 écoles par province. Dans le cadre de son projet de construction des 10 écoles par province, le PPI Afrique demande aux entreprises et sociétés de construction, aux ASBL et aux ONG intéressées de s'affilier au programme en téléchargeant les formulaires d'affiliation sur les sites web du PPI Afrique et d'adresser leurs requêtes au directeur général du PPI Afrique suivant les coordonnées de son secrétariat. L'adresse mail secrétariat@ppiafrique.org et dg@ppiafrique.org. Téléphone plus 243 81 89 62 032. Pour les sociétés et entreprises de construction, les pièces ci-après seront jointes à la requête. Il s'agit de statut de l'entreprise, de l'extrait du registre du commerce et du crédit immobilier RCCM, identification nationale et pièce d'identité de son responsable, rapport des visites du site, en remplissant les formulaires du rapport des visites et choisir une école selon les critères contenus dans les TDR à télécharger à travers les boutons en bas sur notre site web www.ppiafrique.org. Pour les ONG et ASBL, statut et règlement intérieur notarié, acte notarié, F92 et ou la personnalité juridique, ainsi que l'avis favorable et ou l'autorisation de fonctionnement. PPI Afrique, Programme panafricain des investissements. C'est une cérémonie de clôture chargée d'émotions qui s'est tenue ce samedi 14 juin à l'école Gamaliel, site Malukuntili à Kinshasa, dans la commune périphérique de Lentele. 250 femmes formées pendant 3 mois à l'entrepreneuriat et à l'initiative personnelle ont célébré la fin d'un parcours intense encadré par Judith Koy-Banawela dans le cadre du projet Transform financé par la Banque mondiale avec l'appui de l'État congolais. Dans la salle de cérémonie, les bénéficiaires ont pris la parole, joué des scènes, présenté des produits et partagé leurs témoignages devant familles, invités et partenaires. Un public de près de 300 personnes a assisté à cette restitution riche en émotions. Autrefois, il fallait m'obliger pour que j'aille chercher l'argent en créant un business. Mais avec la formation du projet Transform, j'ai moi-même l'initiative d'aller chercher l'argent en faisant mon business. En tant que femme entrepreneur, dans cette formation, j'ai appris qu'il faut avoir l'esprit de curiosité et de volonté. Il faut se lever, aller chercher, demander partout des informations, avoir une grande faim de gagner.
La consultante Judith Nkoy Banawela, au cœur du dispositif des formations, a été longuement ovationnée. Est-ce que tu remettre ma banque dans l'état que 3 mois durant, 6 jours par semaine, elle a accompagné ces femmes vers un entrepreneuriat de croissance axé sur l'autonomie, la confiance en soi et la vision à long terme. 3 mois, on est ici ensemble. Vous n'êtes pas les seuls à avoir appris pendant ces formations. Moi aussi, j'ai beaucoup appris en vous enseignant. Transform a réfléchi comment vous satisfaire, vous les femmes qui entreprennent. Vos 500 francs, vos 1000 francs que vous payez souvent au marché. Alors, Transform vient de vous donner cette formation importante pour vous aguerrir davantage. Pour le participante, cette formation a été plus qu'un apprentissage, un déclencheur. Certaines parlent de renaissance, d'autres des prises de conscience. L'identification et la finance. Lors de cette formation, j'ai beaucoup appris sur la gestion des finances, comment acquérir mes finances, comment les gérer, comment les réinvestir dans des projets plus importants. Le projet Transform, à travers ses sites pilotes, a permis de transformer des trajectoires de vie. Et cette cérémonie, marquée par la simplicité et la force des témoignages, en était la preuve vivante. Chère maman, quand sur ta tête, tu ne vends que les riz, mais tu n'as pas de haricots, ni d'huile, ni de sucre, tu décourages les clients. C'est un manque d'assortiment. Je remercie beaucoup maman Judith et Transform pour nous avoir appris cela dans la formation. C'est très important. Un cocktail symbolique préparé par les participantes elles-mêmes a clôturé la journée. Une manière de montrer que pour ces femmes, désormais autonomes, l'initiative personnelle n'est plus une théorie, mais une réalité. Les opérations de paye des agents et fonctionnaires de l'État pour le mois de juin se déroulent dans l'ensemble de manière satisfaisante. Selon le constat dressé par Yannick Essassi, vice-président et président ad intérim du comité de suivi et de la paye, à l'issue d'une mission d'inspection dans plusieurs agences bancaires de la capitale. Le visitant concerné, Afriland Bank Gombe, les agences du camp Lufungula Lingwala et Access Bank Limited, où les agents publics ont confirmé l'approvisionnement de leurs comptes malgré quelques soucis organisationnels mineurs. À ces stades, 3 catégories prioritaires ont déjà perçu leur salaire: les militaires, les policiers et les enseignants. Le CSP promet l'accélération du processus pour permettre à tous les autres fonctionnaires d'être rapidement servis. Du constat que nous avons fait avec les autres collègues, nous pouvons rassurer à tous les agents et fonctionnaires de l'État que suivant les instructions des autorités de supervision, les différents membres du gouvernement, les comités de suivi est en train d'appuyer sur l'accélérateur pour essayer de booster le processus qui a été déjà lancé, de telle sorte que très rapidement, les différentes catégories qui sont bénéficiaires de cette rémunération au mois le mois puissent entrer en sa possession, je dirais, disons très rapidement. La coordination de cette opération est assurée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, avec le soutien du ministre de Finances Doudou Mfwamba, du vice-premier ministre de la fonction publique et du ministre d'État au budget. Ensemble, ils réaffirment leur engagement à respecter les échéances salariales et à mettre en œuvre le volet social du programme d'action du gouvernement. L'ONG FMDI a organisé le mardi 24 juin 2025 une campagne de sensibilisation communautaire dans la commune de Lukonga sur la lutte contre les violences basées sur le genre. C'était dans le cadre du projet Koika appuyé par le PNUD et l'UNFPA. Des activités telles que la scénette et la mobilisation par les leaders communautaires et religieux ont animé la manifestation. Une délégation venue de Kinshasa, composée des membres du gouvernement central et des représentants de 2 agences onusiennes, a assisté à la séance. La conseillère principale de la ministre nationale du genre a salué les efforts de FMDI et sensibilisé la communauté à l'appropriation de cette lutte. Certes, il est vrai que la femme ne peut pas évoluer seule. Elle évolue à côté du partenaire qui est toujours avec elle, qui est l'homme.
Les deux font une coalition pour l'émergence de la famille et de la commune. Mais souvent, nous voyons que dans cette coalition, la femme était prise comme un élément soit de plaisir, soit d'abaissement. Mais je suis contente parce que je vois des leaders d'opinion, des leaders communautaires, je vois des leaders politiques qui se sont engagés à relever les défis. Au lendemain de cette activité, soit le mercredi 25 juin, FMDI a remis les kits de réinsertion socio-économique à 105 femmes victimes de VBG et 20 kits de formation professionnelle à d'autres survivantes devant entamer une formation de 3 mois, toujours dans les comptes du projet Koïka. Nathalie Kambala-Lussé, directrice générale de FMDI, fait savoir que l'objectif est d'assurer leur autonomisation. Aujourd'hui, dans nos bureaux ici, nous avions 2 grandes activités. La première activité, c'était d'abord la remise officielle des kits de réinsertion socio-économique et aussi des kits de la formation professionnelle des survivantes de violences basées sur le genre. Aujourd'hui, nous avons distribué 105 kits de réinsertion socio-économique et 20 kits de formation professionnelle. Donc les filles ont eu 20 machines à coudre et avec tous les accessoires pour commencer une formation de 3 mois. L'idéal pour FMDI, ce n'est pas avoir plus de femmes victimes de violences basées sur le genre, mais l'idéal, c'est de rendre ces femmes autonomes. Au cours de cette activité, les femmes qui avaient bénéficié de cette aide avant ont présenté les résultats de leurs activités génératrices de revenus. Par ailleurs, des brevets de fin de formation professionnelle ont été remis à un groupe de filles ayant terminé leur apprentissage dans le cadre du même projet. Plus de 250 femmes ont répondu à l'appel de la solidarité à Kananga au Kasaï central. En prélude à la journée internationale de veuves, la fondation Prince Leta Katumba leur a tendu la main. Dans la salle bâtonnier Ambroise Kamoukoun, 2 femmes venues de 5 communes de la ville ont reçu farine, sel et savon. Un geste simple, mais essentiel dans un quotidien souvent marqué par la précarité et l'oubli. Sous le thème « L'autonomisation de la veuve », facteur favorisant la réduction de la pauvreté, l'événement veut briser les silences. Le coordonnateur provincial de la fondation, Marcel Kabasele Moutamba, rappelle que l'enjeu dépasse la seule assistance. Un message très fort, l'autonomisation des veuves. Vous savez que nos veuves sont tellement très négligées après le décès de leur époux. La fondation ne pouvait pas aussi les abandonner. Il est en train d'organiser certaines formations pour l'autonomisation de ces veuves. Un message relayé par le représentant de la ministre provinciale du genre qui, dans un discours en Chiluba, a salué la force de ces femmes. C'est vous les grandes personnes, c'est vous les chefs. Voilà pourquoi je vous demande de recevoir avec joie ces dons de Prince Leta qu'il vous donne par l'entremise de sa fondation. C'est un don qui vient de votre fils. Vous êtes notre espoir et nos vies sont entre vos mains. La fondation mène déjà plusieurs projets d'autonomisation, fabrication de savons, des produits d'entretien et autres activités génératrices de revenus. Des initiatives concrètes pour faire reculer la pauvreté, une femme à la fois. À Kananga, ce 21 juin, les larmes se sont transformées en sourires. Une reconnaissance, enfin pour ces mères, ces veuves, ces femmes qui se battent. C'est un rendez-vous de tous les enjeux qui s'est déroulé l'après-midi de ce lundi 23 juin 2025 entre la délégation de la section sensibilisation et communication de la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et lutte contre le terrorisme et le blanchiment des capitaux face aux experts recrutés pour travailler à la coordination provinciale du Kasaï oriental dans la salle de banquet de l'hôtel Gloria de Mbujimaï. Comme vous avez parlé du désarmement, nous étions partis à Kamoa. Les gens qui gênent des Gamoïnas, ils utilisent des petites planches, des banderoles rouges, des couteaux. Comment on peut avoir maintenant ces gens-là pour les maîtriser aussi? Sous la conduite du directeur chef de section, Joseph Kayembe Moulamba, il était question d'outiller ces experts à bien maîtriser les missions dévolues à la CONADESI dans la sécurité interne et les rôles que
que peuvent jouer ces experts sur le terrain. En ce qui concerne la CONADESI, aux filles et fils du Kasaï oriental qui sont aujourd'hui considérés comme des experts de la CONADESI qui vont travailler dans la sécurité. Les 3 missions qui concernent la CONADESI, je les rappelle encore, il s'agit du désarmement, de la sécurité internationale et la lutte contre le terrorisme. L'insécurité bat record dans la ville et dans la province du Kasaï oriental. Et ce service de sécurité va jouer un rôle important pour éradiquer l'insécurité au Kasaï. Raison pour laquelle on a donné les préliminaires avant que la coordination travaille avec eux pour la suite et ce qu'ils doivent faire en tant qu'experts de la CONADESI. Donc, nous sommes ici pour parachever la mission du secrétaire permanent qui est le général Katumba Imbulungu, Placide Prosper. Les candidats experts sont tenus à maîtriser les textes réglementaires qui régissent ces services de sécurité, qui relèvent du ministère de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières. Outre les territoires, le PNDA intervient également dans l'interland de la ville de Kananga. Ces villages environnants font partie des communes urbaines. Voilà qui justifie la grande réunion d'information et de sensibilisation organisée le jeudi 26 juin 2025 à l'intention des autorités urbaines, le maire de la ville et ses collaborateurs, autorités municipales, bourgmestres de 5 communes et conseillers communaux, ainsi que les autorités traditionnelles. Le représentant de la société civile, ONGD, ONG de défense des droits humains, confession religieuse était aussi de la partie. Une présentation en PowerPoint sur le PNDA par Félicien Kabasele Djichi, assistant en communication du programme, a constitué la première étape de la rencontre. Outre l'information, les participants ont été sensibilisés à l'appropriation du PNDA et invités à sensibiliser à leur tour les administrés de leurs juridictions respectives. Le programme de développement agricole, le PNDA, se décline en 4 composantes. Il y a la première composante qui est l'augmentation de la productivité agricole. Et dans ce cadre-là, de la première composante, il y a déjà des résultats. Il y a des milliers de petits exploitants agricoles qui sont déjà enregistrés dans le registre national des agriculteurs. Et ils ont bénéficié de l'appui en semences et ils ont bénéficié également de l'appui en accompagnement technique. Il y a des animateurs communautaires qui leur apprennent les nouvelles techniques culturelles pour pouvoir leur permettre de produire plus, mais dans le respect de l'environnement. En ces temps de préparation de la saison A 2025, il a été demandé spécialement aux bourgmestres et aux chefs traditionnels d'accompagner le PNDA dans la sensibilisation à la protection de l'environnement, notamment en privilégiant la savane pour les travaux champêtres plutôt que de détruire les forêts. L'étape des échanges a permis d'apporter des réponses aux questions précises des participants. Utile pour nous parce que nous sommes au parfum de réalisation, nous sommes au parfum qui bénéficie le service de PNDA et qu'est-ce que PNDA représente pour la province du Kasaï central. Nous préférons que ce programme continue et aide nos petits peuples à devenir aussi des hommes qui peuvent répondre aux aspirations à leur existence. Signalons que la réunion a été ouverte et clôturée par Madame le maire de Kananga, Rose Mwadi Moussoubé. En Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental, le Bayanda petit commerçant itinérant à vélo forme un maillot essentiel de l'approvisionnement local. Chaque jour, ils convergent vers le chef-lieu depuis les 5 territoires de la province, empruntant pistes boueuses, sentiers escarpés et routes parfois impraticables. De villages de Katanda à ceux de Tchulengi, ils affrontent la rivière Lubilongi grâce à un bac de fortune en attendant qu'un pont vienne sécuriser leur passage. Faute d'infrastructures, ces commerçants interpellent les autorités centrales et provinciales. Nous n'avons pas de transport, la route est délabrée. Nous passons nuit à la Belle Étoile en attente du bac qui ne nous rend pas un bon service. Nous avons besoin que l'État jette un pont. Sur leur parcours, les avaries mécaniques ralentissent l'acheminement, le pont abrupte ou le contrôle routier se mue parfois en obstacle administratif. Pourtant, pour nombre d'entre eux,
Élèves en tenue scolaire, mères de famille ou jeunes pères, cette activité représente l'unique ressource pour subvenir à leurs besoins. Je suis élève et je fais ce travail pour m'épauler aux études. Sans eux, de nombreux habitants ne pourraient accéder aux fruits, légumes ou produits de première nécessité. Dans cette province où l'accès aux services de base reste précaire, l'apport des Bayanda est vital. Les habitants appellent l'État congolais à tendre l'oreille au vent sans voix et à investir d'urgence dans les infrastructures pour garantir la sécurité et la prospérité de tous.